Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Alors, bon matin à tous, en ce dimanche 4 octobre 2020. Donc, bienvenue à la prédication de l'Assemblée chrétienne évangélique En Chemin. Donc, ça nous fait plaisir d'être là. On vous salue tous ceux qui vont se joindre à nous, tranquillement, pas vite, dans les prochaines secondes, prochaines minutes. On salue ceux également qui nous écoutent d'un peu partout à travers le Québec, évidemment. On a beaucoup d'amis à travers tout ça, puis c'est vraiment béni, puis on apprécie toutes vos paroles édifiantes aussi. C'est vraiment toujours vraiment béni d'entendre ça. On salue quelques amis de la France, de la Suisse, de la Belgique, de qui je reçois quelquefois des mots en privé. Donc à vous aussi, on vous souhaite la bienvenue à cette prédication de l'Église En Chemin en ce dimanche 4 octobre. Donc, ce matin, le sujet de la prédication, et la prédication va être suivie pour ceux qui sont membres de l'Église En Chemin. Je vous rappelle qu'on a rendez-vous avec une rencontre ensemble sur le réseau Zoom de François Dubois. Et il y a un mot de passe qui est écrit également dans la communication que François a faite sur le groupe privé. Donc, prenez le temps de bien lire l'invitation et de saisir le petit mot de passe qui est écrit là. Vous allez pouvoir vous joindre à nous. Et c'est encore une fois notre frère et ancien Guy Gravel qui va diriger la discussion suivant cette prédication. Donc, on parle vers 11h moins quart, 11h moins 10 environ. Donc, ce matin, j'ai choisi pour sujet, parce qu'on est dans une série sur l'amour de Dieu, et c'est l'amour, c'est la quatrième prédication de la série. D'ailleurs, si jamais vous voulez écouter les autres, ceux qui les auraient manqués, ben, on a une chaîne YouTube qui s'appelle Église En Chemin, donc vous pouvez toujours aller là et découvrir les autres prédications. Donc, je fais juste une légère rétrospective des dernières semaines, en une minute à peine. Là, la semaine dernière, on a vu, et ça m'est apparu un sujet important à ne pas oublier, que l'amour, selon l'Écriture, selon Paul en tout cas, doit être sans hypocrisie. C'est le mot qu'il utilise, doit être sans hypocrisie. Et on a vu que c'est une façon de dire que l'amour entre nous ne doit pas être stratégique. Voyez-vous, un amour libre, c'est-à-dire un amour stratégique, c'est un amour qu'on aime, mais il y a des avantages. Donc, dans ce type d'amour-là, ben, on va aimer des gens qui peuvent nous rapporter, qui peuvent nous redonner. C'est un peu comme ce que Jésus disait dans Matthieu 5, versets 40 à 48. Il n'y a pas de prestige à aimer des gens qui peuvent nous le rendre. Donc, l'amour de Dieu implique un amour qui rapporte à celui qui est aimé et pas à soi. Donc, ça devrait nous délivrer de l'amour des gens avantageux, des gens plus riches, des gens qui peuvent nous donner, nous avantager, nous, qui peuvent nous faire avancer. Donc, c'est très, très humain d'aimer comme ça, soit dit en passant. Ça peut être bien utile en affaires aussi, mais dans l'Église, on est appelé à aimer le dernier autant que le premier. Et cette distinction-là, elle est importante dans l'Évangile. Donc, on a vu ça la semaine passée. On a vu également, à travers 1 Corinthiens 12, euh, que l'amour entre frères et sœurs, en tout cas, dans une assemblée, dans le corps de Christ, consiste à prendre soin. Et on avait vu que le mot soin, à Marimnao, fait référence à s'inquiéter pour les gens. Donc, c'est pas juste un amour dit avec des mots, mais c'est un amour qui a des jambes, c'est un amour qui a des bras, c'est un amour qui rend service, c'est un amour qui s'inquiète pour l'autre, qui est attentif aux besoins des gens, sans être dérangeant puis se mêler des affaires des autres pour autant, là, mais c'est-à-dire un amour qui veut le bien de l'autre puis qui souffre avec celui qui souffre. Et ça, ben, c'est ce qu'on a vu la semaine passée. Donc, cette semaine, la question posée pour cette prédication vient de la parabole du bon samaritain, qui est une parabole qui dit tellement de choses, là, mais la question principale à laquelle on répond, c'est qui est mon prochain? Je vais lire le texte un petit peu plus tard durant la prédication, parce que c'est à ce texte-là qu'on va aboutir. C'est cette fameuse question que le docteur de la loi étant venu voir Jésus. Discussion sympathique, on sent d'ailleurs, qui veut savoir comment puis-je avoir la vie éternelle. Et Jésus lui dit, mais qu'est-ce que tu aurais toi-même à répondre? Ben, il dit, aimer Dieu et aimer mon prochain. Et remarquez que Jésus lui fait remarquer, tu as bien répondu. Tu vas aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, mais tu vas aimer
ton prochain. Cette réponse-là, elle est géométriquement intéressante dans plusieurs dimensions. C'est pour ça que je dis géométriquement parlant, parce que on ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on haït le prochain. Ça revient à dire que aimer Dieu amène l'amour du prochain. Mais ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de conflit dans la vie puis qu'il ne peut pas avoir de difficultés. On n'est pas dans l'idéalisme de la chose, on est dans le réalisme de la chose. En réalité, l'Évangile doit nous conduire à apprécier et à aimer le prochain. Et ici, le prochain prend non plus la figure de celui qui est dans la même Église que soi, parce qu'on parlait de ça, en Corinthiens 12, c'est le corps de Christ, mais ici, c'est aussi toute la question de ce qui est en dehors du corps de Christ, le rapport qu'on entretient avec les gens de ce monde, parce que c'est directement là que nous amène l'instruction de cette parabole. Et ça touche à la question du racisme. Donc, ce sujet-là, aujourd'hui, est un prétexte. Je vous le dis, là, c'est un prétexte. J'utilise ce texte-là pour se faire un éclairage sur soi-même, sur moi-même, sur vous-même, sur notre attitude face aux autres, et n'importe quel autre, d'autant plus qu'on vit actuellement, non pas seulement la pandémie, mais il y a toute cette histoire de cette Amérindienne à Tikamek qui est morte à l'hôpital de Joliette au début de la semaine. Ça a fait de grands scandales et pour cause d'ailleurs, on a vraiment vu toutes les paroles injurieuses qui ont été proférées contre cette dame à l'hôpital, qui sont absolument pas acceptables. Mais bon, ici on va dire c'est peut-être des incroyables, mais pour moi le point c'est pas ça, c'est que après toutes ces années où on essaie de s'éduquer comme société, être sensible aux gens des autres races, des autres langues, couleurs et tout ça, couleur de la peau, comment se fait-il que comme société, on n'arrive pas à dépasser ce regard hautain qu'on peut avoir pour les autres. Et un regard hautain, c'est pas nécessairement... Il suffit pas de crier des injures à quelqu'un pour avoir un regard hautain. Un regard hautain peut être tout à fait silencieux et méprisant dans le cœur de toute façon. Donc, c'est pour ça que je vous dis que cette prédication-là, ce texte-là est un peu un prétexte pour adresser en même temps cette problématique-là, parce que c'est bien de ça dont il s'agit en particulier, un peu dans cette parabole-là, puisque ça met un docteur de la loi, en fait un scribe, pas un scribe, mais un lévitique, un sacrificateur, ça met un étranger abandonné sur la rue, puis ça met un samaritain, des gens que les Juifs méprisaient. Donc Jésus fait exprès de mélanger des races dans cette histoire-là pour montrer et soit dit en passant, je tenais à dire aussi que Jésus... il y a 2000 ans, a démontré l'antiracisme de l'Évangile. C'est vraiment intéressant. D'abord, son message est universel, s'adresse aux gens de toute langue, de toute race, donc de toute couleur, de toute nation, de tout peuple, de toute tradition. C'est un message qui devrait tuer en nos cœurs toute forme de racisme. Et c'est curieux que même dans l'Église, des fois, c'est pas vainqueur trop cette question-là. On a tendance à se maintenir ethniquement ensemble et d'avoir de la difficulté avec les autres ethnies. Et il me semble que le message de l'Évangile est supposé d'être transversal, de traverser toutes ces dimensions-là. Donc, voilà en quelque sorte mon introduction. Donc, ne pas aimer les gens de ce monde, par exemple. Et là, si on en revient à notre rapport aux gens de ce monde, sous prétexte qu'ils manifestent leurs conditions pécheresses par des comportements que je juge offensants, au fond, ce que ça montre, c'est ma faillite spirituelle. Et c'est vers ça qu'on va commencer la première partie de cette prédication. Si j'ai de la difficulté à être en relation avec les gens de ce monde, sous prétexte qu'ils sont pécheurs, voire même pécheurs dans toutes les dimensions du terme, ben, si je suis pas capable à cause de ça, c'est que c'est pas ma sainteté là, qui est mise de l'avant, qui est montrée à travers ça. C'est pas je suis tellement saint que je tolère pas le péché dans les gens autour de moi. Non, cette attitude-là, ce qu'elle montre, c'est ma faillite spirituelle.
Parce que l'Évangile nous replace en tant qu'hommes et femmes en relation avec cette humanité. Si nous, par la grâce de Dieu, on était sauvés, restaurés, réconciliés avec Dieu, ben, on devient des réconciliateurs. Donc, on n'est pas appelé à réconcilier des saints avec Dieu, on est appelé à réconcilier des pécheurs. Donc, les gens, bien souvent, il faut se rendre compte, les gens ne sont pas forcément hostiles au message de l'Évangile. Il arrive souvent qu'ils sont en fait hostiles aux messagers. Et ici, il y a une certaine adresse, il y a une sagesse, il y a une douceur, il y a un fruit que l'Esprit de Dieu, par l'Évangile, veut produire dans le cœur d'un croyant pour le rendre malléable et être capable d'entrer en relation avec n'importe qui sur cette planète. Donc, la question ici, à partir de Luc 10, suis-je antipathique aux gens de mon entourage? Suis-je antipathique? C'est-à-dire, est-ce que c'est les gens de mon entourage, comment ils me voient? Vous savez, je raconte rapidement le témoignage d'un homme que j'ai connu, avec qui j'avais une discussion une fois, qui était un croyant, un pasteur en fait, qui, dans sa ville où il était, lui, euh, euh, allait évangéliser beaucoup, ce qui est une bonne idée, mais finalement, il manquait d'habileté, je pense, parce que il allait au McDonald's, il allait au Tim Hortons, il allait au Dunkin' Donuts avant, puis il parcourait souvent le matin, il allait déjeuner dans des places comme ça, puis c'était un prétexte pour pouvoir jaser avec des gens. Bon, jusqu'à là, c'est une bonne idée, sauf que lui, il arrivait avec sa Bible, puis il s'assoyait à la table des gens, puis il disait « Je veux vous parler ». Puis là, tu sais, une forme d'imposition, là, puis là, finalement, au bout de quelques années, ça a fait en sorte que les restaurateurs l'ont mis dehors de leur restaurant, ils disent « On ne veut plus te voir ici ». Parce que là, nous, on a un service à la clientèle, puis il y a des clients qui ne veulent pas venir parce que tu es là. Donc, et il allait aussi au centre d'achat, il se faisait offrir une table, une place pour pouvoir témoigner, vendre des bibles, des trucs comme ça. Puis à un moment donné, ben, ils ont demandé d'arrêter d'être au centre d'achat aussi, les gens de la ville. Et puis, la raison, c'est parce qu'il avait de très mauvaise réputation, le gars, dans la ville. Et puis moi, il me disait, ben, je suis persécuté. Puis moi, je lui avais dit, non, non, t'es pas persécuté. Je pense que t'es persécutant. L'attitude, connaissant l'individu, je veux dire, c'est pas agréable de te parler. C'est pas agréable. Fait, fait que finalement, c'est ton approche qui fait défaut et non pas l'Évangile. Parce que dans la même ville, il y avait une autre église qui n'avait pas cette attitude-là et qui gagnait beaucoup d'âmes. Fait que comprenez-vous que faut faire attention de ne pas se considérer persécuté, alors que des fois, on ne l'est pas persécuté. C'est une attitude, on est, je dirais, antipathique. Donc, je vous fais la lecture d'un petit texte. S'il y a comme un vide autour de moi, j'ai très peu d'amis, ma famille se tient à l'écart de moi, que j'arrive mal à développer des relations sympathiques dans mon milieu de travail avec mes voisins, est-ce parce que tous ces gens sont hostiles à la vérité de l'Évangile ou sont-ils tout simplement hostiles à moi parce que je suis fondamentalement une personne désagréable? Ouch! C'est un peu intense comme texte, mais voyez-vous, je nous invite ce matin à un exercice de saine introspection, à, à quitter peut-être la zone où on se dit que c'est pas moi, c'est les gens, ils n'aiment pas l'Évangile, ils n'aiment pas la vérité, et me demander si c'est pas mon approche, si c'est pas ma personnalité, et vu que je veux pas traiter ça, et sur dit en passant, aller devant Dieu, ouvrir cette porte-là devant le Seigneur, c'est une bénédiction. Dieu est gracieux. On peut s'en repentir, on peut prendre conscience de ça, puis on peut saisir les occasions de transformation, de délivrance que Dieu nous offre pour développer une attitude de cœur qui soit davantage sympathique. C'est extrêmement important d'être sympathique dans la vie. Ça nous fait développer des relations vivantes. Et si je vous en parle en ce moment, c'est parce que j'ai souvent eu besoin moi-même de me remettre en question là-dessus. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui a plein d'idées, qui pense qu'il a raison facilement. Puis à un moment donné, je me dis, on n'y arrive pas avec ça. On y arrive beaucoup plus en s'intéressant aux gens, en partageant une partie de leur humanité, en les écoutant, en créant des liens d'humanité avec eux. Et celui qui est le plus beau modèle de ça, ben c'est Jésus lui-même, qui pourtant est le Dieu 3 fois saint, qui est l'auteur de la loi, il est l'auteur, il est la sainteté incarnée, il est tout ça. Et curieusement, dans son rapport avec les gens,
très ordinaire, les pêcheurs, on le sent extrêmement sympathique. Il n'est pas toujours en, comment vous dire, il n'est pas toujours dans une attitude correctrice. Il n'est pas toujours en train de corriger l'erreur, la micro-erreur chez les gens. La chose n'est pas toujours est en train de vouloir rajuster la précision de la vérité. Pourtant, il est la vérité. Écoutez, le Seigneur en a entendu des niaiseries là, pendant les années qu'il était là. Et, et on sent qu'il ne s'énerve pas trop avec ça. En fait, les seules fois qu'il s'énerve, le Seigneur, c'est toujours avec les hyper saints qui se croyaient au-dessus de tout, les docteurs, les scribes, tout ça, avec ces gens-là, là, qui, eux autres, étaient sans faute, ou presque, en tout cas, c'est ce qu'ils voyaient d'eux-mêmes. Ils s'énervent beaucoup plus avec eux, puis ils semblent trouver un confort avec les pécheurs, et les pécheurs semblent aimer sa présence. Écoutez, c'est incroyable quand on pense que dans l'ancienne alliance sous la loi, le péché ou le pécheur ne peut pas approcher la présence de Dieu sans être automatiquement éliminé, dans le Nouveau Testament, un Dieu qui s'incarne dans un corps d'homme, lui peut être approché d'un pécheur. Il peut être touché par une femme en perte de sang. Et normalement, ça aurait dû lui valoir une quarantaine, ça. Mais non. Ça aurait dû le rendre impur, mais non. Rien ne pouvait le rendre impur. Tous ceux qui le touchaient étaient plutôt par lui rendus purs. C'est extraordinaire de voir le rapport que Jésus entretient avec les hommes et les femmes et comment son amour passe à travers toutes ces histoires-là. Et puis comment Jésus est sympathique. Bien que Jésus fut rejeté par les chefs religieux d'Israël, il y en a qui ont été hostiles à lui, c'est bien clair. Lui n'entretenait pas pour autant de relations hostiles avec les gens. Jésus avait des amis, Marthe, Marie, Lazare. C'était pas des apôtres, eux autres, c'était des amis. Euh, Ça montre qu'il y avait des relations d'amitié qui n'étaient pas strictement fondées sur l'hyper-justesse des choses. Il y a des prostituées qui sont allées voir Jésus, qui avaient envie de lui parler à lui. Euh, les foules accouraient pour l'entendre. Écoutez, c'est incroyable, les foules accouraient. C'est pas lui qui accourait pour se bâtir une foule. Des foules accouraient vers lui et on disait de lui, notamment, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il y avait des rapports sympathiques aussi avec les non-juifs, les maudits, les païens, c'est ce qu'on appelait souvent, les juifs les appelaient ces incirconcis. Donc, notamment la femme samaritaine au puits de Jacob dans Jean 4, une histoire que j'aime beaucoup. Comment cette femme, qui a eu 5 maris, qui était condamnable sur tous les fronts, a eu avec Jésus un temps de qualité tel qu'elle l'a invité dans le village et passé une journée de plus là. Écoutez, voyez-vous l'impact de Jésus? Et c'est pas juste parce que vous allez dire, ouais, mais c'est parce qu'il est Dieu. Je vous accorde que ça aide. C'est clair que ça aide. Mais en même temps, euh, il montre ce qu'est un homme, un vrai homme, 100% homme, et ça nous ouvre la voie sur le genre d'homme, le genre de femme qu'il veut faire de nous, forcément. La femme syro-phénicienne également, il y a le centenier romain dont le serviteur allait mourir. Ces gens-là vont le voir. Ils veulent parler avec lui, ils veulent son aide. Euh, bon, ben, puis même, on pourrait dire, Jésus était fort sympathique parce que au moment où il annonce qu'il doit quitter, là, on voit ça apparaître dans Jean 13, dans Jean 14, on voit les gars paniquent, ils veulent pas qu'ils partent. Pierre dit, je veux pas que tu partes, je veux que tu restes. Tu sais, t'es mon ami, va-t'en pas. Puis, voyez-vous, Jésus a créé autour de lui un sentiment d'appartenance. On l'aime, Jésus. Les gens aimaient Jésus. Donc, on ne peut pas dire. En d'autres mots, c'est pas les gens normaux, les gens ordinaires, c'est pas les pécheurs qui ont persécuté Jésus, c'est ceux qui se croyaient justes. Donc, la question est celle-ci, comment on se voit, comment nous on se voit par rapport aux gens de ce monde? Si parce qu'on est croyant puis qu'on connaît des choses, on est hautain, on méprise les gens de ce peuple, les gens de ce monde, sous prétexte qu'ils ne sont pas à la hauteur de notre sainteté, ben on est identique à ceux qui ont crucifié Jésus. Finalement, on est des eux, on est comme eux, parce que eux aussi méprisaient les petites personnes du peuple.
Donc, si donc nos relations humaines aboutissent dans le chaos facilement, peut-on cesser de croire que tout le monde est mauvais et prendre conscience, parce que peut-être que le problème est dans nos cœurs, et je le répète, je répète ceci, je ne veux pas que ça nous condamne, là, ce que je suis en train de dire là, je le dis avec l'idée que prendre conscience du phénomène, si c'est le nôtre, c'est peut-être s'ouvrir une porte vers une délivrance, parce que c'est ça l'intention de Dieu. Il est un Dieu gracieux, mais tout aussi longtemps qu'on ne veut pas aller là, ben on se prive de la grâce de Dieu. C'est pas compliqué. Et en même temps, je suis pas en train de dire que nos relations devraient être au beau fixe avec tout le monde. On vit tous des tensions, des conflits. Il y a des gens avec qui c'est moins facile. C'est- c'est pas idéal, c'est juste réel. C'est comme ça la vraie vie. Mais il y a une différence entre ça et, et avoir fait le vide autour de soi-même. L'apôtre Paul nous rappelle dans sa lettre aux Galates qu'il y a un fruit qui est le fruit de son esprit. Donc, le fruit n'est pas supposé de conduire à des relations amères et tendues tout le temps. Il dit le fruit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amabilité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il y a 9 éléments dans le fruit de l'esprit. J'aime beaucoup celui de l'amabilité qui, dans la Louis II, est traduit par la bénignité, mais ça veut dire que ça veut rien dire, ça, être bénin, là. Mais la version sommaire dit amabilité. C'est comme si Paul disait, un croyant est fondamentalement quelqu'un d'aimable. Quelqu'un d'aimant, mais quelqu'un d'aimable. Et lorsque j'entends ça, je me dis, OK, demain matin, là, je vais me mettre à part mon temps avec Dieu. Je vais dire, écoute, Seigneur, cette affaire-là, là, faut que faut que tu viennes la travailler dans mon cœur et dans ma vie. En réalité, puisque Dieu a tant aimé le monde, Dieu a aimé le monde. Comme serviteurs de Dieu, ne devrions-nous pas être une manifestation de ce même amour qu'il a pour les gens de ce monde? Donc, Dieu n'a pas méprisé ce monde, il a aimé ce monde. Et la preuve de son amour, c'est qu'il s'est fait homme. Donc, il n'a pas juste dit j'aime le monde. Il a habité un corps d'homme qui vit dans ce monde, puis il est venu l'habiter complètement. Donc, Dieu ne méprise pas l'homme ni sa condition humaine. Il le sauve de cette condition. Donc, je comprends qu'on doit aimer ce monde, non pas les valeurs souvent incohérentes et corrompues de ce monde. On le sait bien. Ces gens qui vont dire n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde, il va parler de ses convoitises. Mais il nous appelle, Jean, à aimer les gens de ce monde, et ça d'autant plus qu'ils sont, eux, coincés dans des esclavages que leur amène tout l'héritage adamique, c'est-à-dire le péché. Donc, c'est là qu'on rencontre qu'il y a une cohérence. Donc, Jésus était particulièrement apprécié des gens de mauvaise vie. Et là, je suis en train de me demander ces temps-ci, est-ce que les gens de mauvaise vie qui me connaissent, est-ce qu'ils ont envie de venir me parler? Grande question. J'ouvre une petite parenthèse pour parler de mon frère, de mon ami Guy Gravel, qui est en ce moment en train d'écouter. Il travaille dans les milieux carcéraux, travaille avec des prisonniers, des détenus, donc des gens qui ont beaucoup de choses à se reprocher. Et à un moment donné, il nous racontait que dans la pandémie, il était arrêté de travailler un bout de temps. Puis à un moment donné, ils l'ont rappelé, puis ils ont dit, ces gens-là, là, ils veulent que tu reviennes. Et je me disais, c'est béni ça, pour Guy. Les gens, disons-le, de mauvaise vie, veulent qu'un pasteur, qu'un chrétien revienne leur parler parce que ça leur fait du bien. Je me disais, pour moi, ça, c'est le triomphe de l'Évangile dans la vie de quelqu'un. C'est le triomphe. Bravo, Guy. Donc, cela dit, on trouve dans Luc chapitre 5 cette fameuse histoire où Lévi, Matthieu, un escroc, là, dans le jargon d'aujourd'hui, qui volait les gens, qui travaillait pour les Romains. Donc, il y a tout contre lui. Hein? Il travaille pour le pouvoir despotique, là, qui est l'espèce de gouvernement mondial du temps que sont les Romains. Puis lui, il travaille pour eux, il collecte les impôts, puis en plus, c'est un escroc. Et c'est un publicain, donc une personne de mauvaise vie. Fait que lui, il se tient avec le monde pas trop recommandable de la place. Donc,
Lévi, lui, donna un grand festin dans sa maison et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens, et là Jésus était là, évidemment, c'est lui l'invité principal, c'est quand même étonnant. Il dit, les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, mais pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Il dit, pourquoi vous faites ça? En voulant dire, voyons, on a la réputation le gratin religieux est choqué ici. Alors Jésus, prenant la parole, leur dit, ce sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Donc, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Donc, juste ce texte-là, à lui seul, nous signale sur quel X était Jésus il y a 2000 ans ici. Donc, ça nous ramène encore, quel est mon rapport avec les gens de ce monde? Donc, et voyez-vous, dans Acte 11, il y a un texte éloquent qui montre le mauvais revers de la même médaille. Souvenez-vous que dans Acte 10, Pierre est appelé à se rendre chez Corneille, hein? Un Romain riche, qui a envoyé par songe, en tout cas qui a eu par songe l'idée d'envoyer des gens chercher Pierre chez Simon le Courvoyeur à Jopé. Et puis bon, je passe toute l'histoire, mais c'est juste pour vous dire que Pierre se rend chez Corneille. Il est mal à l'aise de rentrer dans cette maison-là. Et là, ça fait au-dessus d'une dizaine d'années là, que la Pentecôte a eu lieu. Voyez-vous à quel point c'est difficile de se sortir de l'incrustation des mauvaises habitudes? Pierre a vu Jésus se tenir avec des tout-croches, avec des païens, puis il a vu parler avec eux, il a vécu ça avec lui, mais son incrustation religieuse est tellement solide, il est tellement habitué à se tenir loin des incirconcis, que c'est avec difficulté qu'il se rend chez Corneille, mais il va, il se dit, coudonc, il a une vision de quoi vivre là, il va là, il leur annonce l'Évangile, et le Saint-Esprit descend sur ces gens-là, il parle en langue, il y a toutes les manifestations du salut, même chose que dans Acte 2, et lorsque Pierre revient à Jérusalem, dans Acte 11.3, il fait face aux frères de l'Église. Et voyez l'attitude, verset 2, Acte 11. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles, pas les infidèles, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant, tu es entré chez des incirconcis, tu as mangé avec eux. Ici, là, on est devant deux problématiques. D'abord, le mépris du païen et quelque chose que j'appellerais une forme de racisme. C'est des gens, ça, qui sont d'une autre race, Pierre. Ils sont pas comme nous. Puis ils sont même pas circoncis. Qu'est-ce que tu es allé faire là? Voyez-vous à quel point... Puis Pierre, c'est pas un gars méchant, là. On pourrait pas dire que c'est un gars qui déteste... Il aime Jésus, puis il fait du mieux qu'il peut, mais on le sent coincé dans le problème inconsciemment. Donc, c'est pour ça que je nous dis à nous, je me dis à moi, qu'est-ce qui est la part inconsciente de ma bêtise humaine? Je ne suis pas en train de le voir, je suis en train de le justifier. J'ai des bonnes raisons de ne pas aimer les gens au travail ou ici ou là, de les juger parce qu'ils sont ceci ou cela. Et je ne suis pas en train de voir que je suis complètement à côté de l'appel du Seigneur. Dans Matthieu 5 notamment, Matthieu 5.13, Jésus avait souvent dit qu'il était la lumière du monde. Mais c'est comme s'il disait à ses disciples, mais ayant l'Évangile, vous êtes la lumière du monde aussi. Donc, si par peur de se salir avec des païens et des incirconcis, on se tient à l'écart d'eux, puis on évite toute relation avec eux parce qu'on se prétend religieusement choqué, ben, il y a une faillite de l'Évangile. Ça, c'est notre faillite, c'est pas notre sainteté, notre réussite. Donc, toutes les fois, en d'autres mots, que Jésus va s'exaspérer, c'est très, très rarement en rapport avec des gens ordinaires, mais c'est généralement avec des scribes, des docteurs de la loi, des pharisiens, et ainsi de suite. Et moi, j'aime penser que les correspondants de scribes, docteurs de la loi et pharisiens, ça pourrait nous ressembler à nous beaucoup plus qu'on le pense
en tant que gens qui connaissent, chrétiens qui connaissent plein de choses. On a des diplômes, on a des positions, on a des fonctions. Et à un moment donné, ça nous monte à la tête, puis se tenir avec le peuple, ça devient un petit peu plus contraignant. Donc, j'en viens maintenant à la fameuse parabole du Samaritain. Si vous êtes dans votre Bible, vous pouvez tourner dans Luc 10, 25. Je vais la lire. Donc, un docteur de la loi, et soyons attentifs, il y a des détails dans ça, là. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Et j'arrête ici, là, parce que quand il va raconter la parabole du Samaritain, il va montrer que le Lévite et le sacrificateur, qui sont au courant de cette réalité, sont au courant que la vérité, là, et le salut, ici, se manifeste par l'amour de Dieu et du prochain. Pas juste l'amour de Dieu, l'amour du prochain. C'est pour ça que le fameux docteur de la loi, c'est lui qui répond ça. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Jésus dit, tu as bien répondu. Pourquoi? Est-ce que le salut vient parce qu'on aime les gens? Non, le salut est toujours une grâce. Mais ce que la réponse signifie théologiquement, c'est que celui qui appartient à Dieu, forcément, et aime Dieu. Et en même temps, forcément, celui qui aime Dieu aime son prochain. Donc, c'est comme si Jésus disait, tu as bien répondu, c'est exactement les fruits que produisent la rédemption chez un homme régénéré. Tu as bien répondu. Donc, le salut ne vient pas de l'acte, il vient par pure grâce, mais l'acte, lui, est la conséquence bénéfique, c'est le fruit que produit le salut chez quelqu'un. Mais là où ça dérape un peu, et là, je tiens à préciser que je vais vous faire remarquer dans la lecture que le Lévite et le sacrificateur qui passent outre à l'homme blessé allaient probablement rencontrer leur service. Ils allaient faire probablement leur service au temple, comme c'est la coutume pour ces gens-là. Donc, toucher un impur ou toucher une personne saignante ou blessée pouvait les forcer à se retirer, à se mettre en quarantaine. Donc, ils sont passés outre. Donc, c'est comme si Jésus disait ou a raconté cette parabole au docteur de la loi pour lui faire voir que vous savez, les gars, théologiquement, ce qui est juste. Aime Dieu, aime ton prochain. Mais dans la réalité de la vie, ces deux gars-là, Lévite et sacrificateur, n'ont qu'aimé Dieu. Ils se sont dit, moi, je vais me rendre au temple, faire mon service, j'aime Dieu. Et aimer le prochain, c'est secondaire. Ils n'ont pas rencontré ces deux objectifs-là en disant, je dois aimer Dieu, mais mon prochain, là, qui est abandonné sur la route, je dois l'aimer aussi. Et si ça me met en quarantaine, là, c'est pas grave. Dieu va apprécier que je prenne cette quarantaine pour l'amour de la personne blessée sur le bord du chemin. C'est comme s'il y avait une complétude entre ces deux idées-là, qu'ils connaissent sur le plan des idées et de leur théologie, mais qui, dans les faits de la vraie vie, c'est bien plus le fun d'aimer seulement Dieu. C'est bien plus facile. J'aime Dieu, fait que mon prochain que j'aime pas, qui est mal pris, c'est un emmerdeur. Pourquoi j'irais l'aider? C'est son problème à lui. Donc, verset 29, mais lui, le docteur de la loi, voulant se justifier, dit à Jésus, mais qui est mon prochain? Et Jésus reprit la parole et dit, un homme. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu l'homme, passa outre. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain, tu sais, le Samaritain, lui, s'en va pas faire un service au temple, là. Lui, il passe par là, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies, et y ayant versé de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, aie soin, aie pitié de lui, inquiète-toi pour lui. Souvenez 1 Corinthiens 12, aimer les frères, c'était le prendre soin. Il dit, aie soin de lui.
et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Donc, lui, ce Samaritain-là, prend soin du pauvre et paye quelqu'un d'autre pour l'aider à avoir soin. Donc, il prend soin de toutes les manières possibles de ce pauvre homme délaissé, battu. Alors, Jésus va dire, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Et là, le docteur de la loi de répondre, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Répondit le docteur de la loi, et Jésus lui dit, va et toi fais de même. C'est une façon de dire, c'est pas va, toi, et crois de même. Crois ça. C'est pas, non, crois-le pas. Fais de même. Fais la même chose. Écoutez, c'est extraordinaire comment Jésus, subtilement, renverse la question. Parce que la question du départ, c'était, mais qui est donc mon prochain? Qui est donc mon prochain? Qui est donc celui que je peux choisir d'aimer? Parce que si c'est mon prochain, le choix m'en revient. Mais Jésus, là, subtilement, et ça fait très peu de temps que j'ai réalisé ça en lisant un commentaire biblique, un commentateur, il dit, avez-vous remarqué que Jésus ne répond pas à la question? Il ne dit pas, voici qui est ton prochain, un tel, ou telle sorte de monde. Non, non, il va dire, je veux pas savoir qui est ton prochain. La vraie question, c'est de qui toi es-tu le prochain? C'est ça, verset 36. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Et ça change le registre de l'histoire complètement. C'est comme si Jésus disait au docteur, t'es pas appelé à sélectionner tes prochains. Tu vas être sélectionné par des gens et tu vas devoir des fois être leur prochain à eux. Donc ça t'enlève le droit de choisir et ça fait en sorte que quiconque sur le chemin est en situation de besoin, ben tu vas être son prochain. C'est tout. Et ce même, si tu avais plus important à faire au temple, tu vas quand même t'occuper parce que la loi de Dieu, au fond, c'est tu vas aimer Dieu de tout ton cœur et de toute ta force, mais tu vas aimer également ton prochain et c'est ce que la loi aurait voulu produire dans le cœur. Donc, on comprend que la loi ne fait pas ici que condamner. La loi avait une intelligence hautement instructive sur les intentions justes de Dieu. Donc, dès que nous lisons cette histoire, notre attention est aussitôt attirée par la générosité du Samaritain, celui de qui on n'attendait rien de bon, parce qu'on se dit, ben, c'est un Samaritain. C'est une demi-portion d'humain, là, c'est pas, on leur parle pas. Le Lévite et le sacrificateur voulaient aimer Dieu en allant remplir leur service au temple, peut-être, mais c'est cette parabole rappelle qu'ils auraient dû aussi, pour remplir leur service devant Dieu, aimer ce prochain. Donc, au fil, et là je vous lis un texte que j'ai écrit là, pour préciser ma pensée ici, au fil de la discussion, le docteur de la loi en vient à demander à Jésus, mais qui donc est mon prochain? Et voilà que Jésus, pour satisfaire la curiosité de ce docteur, lui raconte cette parabole du bon Samaritain. Alors, il faut remarquer que Jésus, comme je le disais, ne répondra jamais à la question « Qui est mon prochain? » mais va plutôt renverser la question pour la rendre comme telle de qui suis-je le prochain. Voyez-vous, à la question qui est mon prochain, j'entends qu'il me reviendrait à moi d'en décider suivant les inclinaisons de mon cœur. Qui est donc celui qui mérite mon amour au fond et d'être ainsi apprécié de moi comme étant mon prochain? Mais si, comme Jésus le propose, la question est inversée et devient de qui suis-je le prochain, là, on est ailleurs. On est vraiment ailleurs. Cette réponse surprenante de Jésus nous entraîne dans un tout autre registre de relations. Pardon. Au fond, ici, la vraie question, selon Jésus, est plutôt de qui suis-je le prochain? Dans ce nouveau registre, ce n'est plus à moi que revient de choisir qui est mon prochain, car ici, c'est à moi d'être le prochain de l'autre, de celui qui souffre, ou de quiconque personne. Autrement dit, c'est l'autre qui me choisit comme étant son prochain. Voyez-vous, l'amour de Dieu m'enlève ce privilège de choisir ceux que je veux
ou que je vais aimer suivant mes préférences naturelles. Mais cependant, en devenant le prochain de quiconque se trouve là sur mon chemin, je ne suis plus soumis à la tyrannie de mes préférences, j'en suis plutôt délivré et maintenant libre d'aimer comme Dieu aime pour aimer celui que Dieu aime aussi. C'est intéressant comme idée parce que ça vient pratiquement, je pense, m'instruire moi sur mon regard sur l'autre, mon regard sur toute personne. Et là, on parle de racisme beaucoup depuis le décès de George Floyd. Et puis, et là, ça éclate, là. On se rend bien compte qu'on a beau se dire qu'on n'est peut-être pas personnellement raciste de façon active, mais à la fois, c'est intéressant de prendre conscience euh, de ces racines, de ces germes, de toutes ces petites choses qui sont là et qui sont des fois un racisme presque gentil. Je dis ça de même parce que quand j'étais jeune, on est parti de la Gaspésie. Je viens de la Gaspésie, moi, puis de la région d'Amqui, Cosapiscal. Et puis, quand j'avais 7 ans, 8 ans, mes parents ont déménagé à Montréal avec mes frères et sœurs et tout ça. Puis, on s'est installé à Cartierville, sur la rue Grenet. Et puis, je me souviens une fois que dans le bloc appartement où on restait, il y avait toutes sortes de monde là-dedans. Là. Puis nous autres, on vient de la Gaspésie. On n'a que vu des Gaspésiens québécois blancs. On n'a jamais vu aucun étranger où on était à l'époque. Donc, puis quand tu as 7-8 ans, ben, tu n'as pas eu chance d'en rencontrer, tu n'as pas voyagé encore. Et une fois, dans le bloc, dans l'entrée du bloc, il y a des Japonais qui s'étaient passés. Puis je me souviens qu'on avait eu un regard un peu, on a fait des sourires, on avait rigolé un peu, mais avec mes frères. Moi, je m'en souviens tellement bien de ça que. Et ma mère l'avait mal pris. On en avait mangé une solide cette fois-là. Et c'était très important pour ma mère qu'on soit des enfants accueillants pour les gens d'ailleurs. Et à un moment donné, quand l'école a commencé cet automne-là, c'était la première fois que j'allais dans une école en dehors de Gaspésie. J'étais rendu en troisième année primaire. Et il y avait un jeune homme, un petit garçon, un noir. C'est la première fois que je voyais ça. Je vous dis, c'est fou, là, mais pour moi, c'était la première fois. Quand je suis arrivé à la maison, je dis à ma mère, hey, maman, j'ai vu un petit garçon, il a la peau noire à l'école. Ouais, je... Et là, ma mère, et c'était mon anniversaire au mois d'octobre, pas très longtemps plus tard. Et ma mère m'avait dit, écoute, Réal, je veux que tu l'invites à ta fête. On va les connaître, ces gens-là. Et puis, on a invité le petit garçon, puis sa mère était venue avec lui d'ailleurs. Et j'ai jamais oublié ça. Mais j'apprécie l'héritage de mes parents qui nous ont laissé cette intelligence-là chez nous. Euh, non pas seulement non pas seulement de ne pas être raciste, mais de faire mieux, d'être attiré, d'entrer en relation avec les gens, d'avoir cette espèce de facilité à le faire parce qu'on découvre des richesses chez les gens qui viennent d'ailleurs et il ne faut pas s'en priver, quelle que soit leur croyance, la couleur de leur peau, quelle que soit leur religion puis leur croyance éthique, c'est pas ça le point, c'est entrons en relation parce que dans la relation va probablement s'installer et très certainement, éventuellement, l'Évangile. Et ça me rappelle, je me permets une autre petite histoire parce que j'ai du temps pour vous la conter. Dans les mêmes années, mes parents s'étaient fait amis avec une famille que je ne vous dirais pas de quel endroit ils venaient, de quel pays. Et à un moment donné, ces gens-là étaient très critiques de la culture québécoise. On les entendait souvent dire que notre accent québécois, il y avait le système québécois, les routes québécoises et tout. C'est comme s'il n'y avait jamais rien de tout à fait très bon ici. Et à un moment donné, ma mère m'avait dit qu'elle avait eu une discussion avec la personne, avec ces gens-là, pour leur dire euh, si c'est si mauvais ici, là, pourquoi vous n'êtes pas resté dans votre pays là-bas? Et moi, ça m'a frappé cette réaction-là de ma mère. Encore là, c'était comme si elle savait se défendre contre. Puis ces gens-là, au fond, c'était une forme d'attitude hautaine et méprisante envers nous. Et ça n'a pas passé dans l'oreille d'une sourde avec ma mère. Mais encore là, cette attitude-là, on peut l'avoir quand on voyage, quand on va ailleurs. Un voyage en Haïti, on a voyagé beaucoup en Afrique pour ma part. Et c'est là qu'on réalise l'importance que quand on est ailleurs, on devrait avoir un très, très haut respect pour
ces endroits-là qui nous accueillent, qui nous laissent entrer dans leur pays. Et que ce soit des gens qui viennent ici ou d'ici qu'on va ailleurs, je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir d'épuré nos pensées, nos cœurs là-dessus, parce qu'on n'a pas besoin de vouloir être méchant pour qu'on le soit. C'est quelque chose qui nous colle à la peau de façon tout à fait, mais complètement inconsciente. En conclusion de quoi je tire à la fin, j'aimerais faire un corollaire. Et encore là, j'utilise en quelque sorte cette parabole du sommeur pour le faire. Euh, Faire un corollaire sur les types de réactions qu'on peut avoir dans cette vie, et notamment en période de crise. On est dans une crise sanitaire majeure, et j'aime toujours dire, à tort ou à raison, à savoir si les gouvernements gèrent bien l'affaire, s'ils exagèrent ou s'ils exagèrent pas, ou si les plans de communication sont bien faits. C'est facile, on peut critiquer, puis on peut se faire une idée, puis on est libre de le faire, on est raisonnable et capable de réfléchir par soi-même sur ces questions-là. Pour ça, ça pose aucun problème en tant que tel. Cependant, euh, on devrait aussi, en parallèle, examiner nos cœurs et se demander quel type de réaction cette situation-là provoque, parce que moi, je me considère davantage comme un citoyen des cieux qu'un citoyen de ce monde. Et je comprends les gens de ce monde qui se débattent entre eux pour vouloir le sauver. Quand tu as juste ce monde-là à sauver, ben sauve-le. Moi, j'ai été sauvé de ce monde que j'aime, mais j'appartiens comme un royaume qui fait que ça devrait me placer dans une posture différente pour regarder ce monde. Donc, de ne pas participer aux multiples bruits environnants et à tous les conspirationnismes et les théories qui sont souvent, dans certains cas, farfelues et d'autres probables. D'autres sont peut-être probables, d'autres sont sans doute probables, mais qu'importe, qu'est-ce que c'est en train de faire voir? Vous savez, une crise dans nos vies, que ce soit celle-là ou une crise plus personnelle, ça fait sortir de nous ce qui est vraiment dedans. En d'autres mots, on peut être capable de se bâtir une personnalité, un esthétisme de courage, de sainteté, de noblesse, de richesse spirituelle. C'est facile de développer le visuel de la chose, mais il faut bien comprendre que dans l'adversité, ce sont des make-up qui fondent, qui disparaissent. Donc, la vraie question, c'est que est-ce que actuellement on est en train de devenir des personnes qui sont inspirantes pour les autres croyants ou pour les gens de ce monde? Ils sont en train de voir quoi quand ils nous regardent dans cette pandémie? Donc, ou bien on a une réaction qui est à la hauteur d'une certaine noblesse, richesse que produit le fruit de l'esprit de l'Évangile, ou bien dans cette même adversité-là, ben, on réagit avec panique, avec colère, avec ressentiment, avec impatience, rébellion, mépris. Euh, Écoutez, là, si c'est ça qui ressort, là, euh, quand ça ressort, on ne peut pas se dire oui, mais c'est parce que le Seigneur est avec moi, puis il faut débusquer l'infâme mensonge. Euh, Si ce sont des sentiments comme ça qui ressurgissent dans nos cœurs en ce moment, ben, vous pouvez être d'accord ou pas avec moi, mais pour moi, ça, c'est des fruits qui s'opposent à l'Évangile. Euh, je- je- il me visite ces sentiments-là, moi aussi, mais je ferme la porte, je dis non, je ne vais pas là. Donc, la COVID-19 est un phénomène souverainement voulu par Dieu. Euh, la gestion que n'en font nos autorités nous empêche de se réunir dans nos églises. On aimerait mieux qu'ils nous autorisent à le faire, puis je suis d'accord avec tous ceux qui souhaitent que ça arrive le plus vite possible, mais on ne s'attaquera pas à vouloir juger les intentions malveillantes de nos gouvernements. On n'a pas à aller là. On a simplement à comprendre que Dieu nous passe un test. J'aime dire que c'est un peu un exercice de feu. Euh, Peut-être qu'il y a des jours vraiment mauvais qui s'en viennent éventuellement contre le christianisme. Moi, je fais partie de ceux qui le pensent, qui le croient. Et en ce moment, la COVID, pour moi, c'est juste un petit exercice de feu et ça montre un peu où est-ce qu'on se situe euh, dans nos réactions et qu'est-ce qui se cache vraiment dans nos... Parce qu'à partir du moment
où on ne pointe que le doigt accusateur sur des gens dans cette gestion-là, ben, on est en train de manquer, de passer à côté de l'œuvre que Dieu veut faire dans nos vies, dans ma vie à travers cette histoire-là. Donc, je termine sur le texte de Daniel chapitre 9, versets 4 à 6, en précisant que c'est dans une discussion avec notre rencontre Zoom de vendredi matin. Michel Bougie nous a sorti un texte de Daniel et ça m'a inspiré l'idée que Daniel, cet homme de Dieu extraordinaire, est vraiment inspirant. Relisez le livre de Daniel pour réaliser, pour comprendre comment un homme de Dieu et l'Écriture, le Nouveau Testament, Paul nous dit, ces choses-là, là, ces modèles-là, ces hommes, ça a été écrit pour notre instruction. Donc, c'est ce qu'on doit faire, c'est instruire des réactions d'hommes comme Daniel qui, lui, a vécu une crise qui est immensément plus violente et beaucoup plus grave en conséquence. N'oubliez pas que Jérusalem a été entourée par des armées de Nebuchadnezzar. Ils ont mis à feu et à sang cette ville. On pense tout près de 1 million de morts. Là. Donc Daniel a vu des gens de sa famille être massacrés là, dans cette histoire-là. Puis lui fait partie d'un groupe de personnes privilégiées, plus instruites, plus nobles, amenés à Babylone, serviteurs dans les palais de Nebuchadnezzar, de Cyrus, de Darius, de tous les rois qui se sont succédés. Et écoutez, et c'est un gouvernement mondial, c'est un gouvernement despotique, c'est un gouvernement idolâtre qui veut qu'on adore les statues à l'effigie de ces grands bonhommes-là. Écoutez, on a affaire à des gens qui sont extrêmement hostiles à la foi des Juifs, qui veulent l'empêcher. Et Daniel, à plusieurs reprises, et ses amis vont être éprouvés dans leur foi, mais pour des vraies raisons. Là. Comprenez-vous, c'est pas juste du consignement à la maison, c'est de l'interdit de prier leur Dieu. Donc Daniel aurait toutes les raisons du monde de détester, de haïr, de mépriser et d'être hautain avec ce monde babylonien, et pourtant, il ne l'est pas. Donc, c'est ce que je voulais simplement vous faire voir, c'est que dans Daniel chapitre 9, Daniel, plutôt que de mépriser qui que ce soit, il va plutôt comprendre ce que Dieu est en train de lui montrer à lui et à son peuple. Verset 4, il dit, « Je priais l'Éternel mon Dieu, je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements, de tes ordonnances, nous n'avons pas écouté tes serviteurs et ainsi de suite. » Donc, ma conclusion à cette affaire-là est à peu près la suivante. Daniel, malgré le carnage dans lequel il a été capable de ne pas garder ses yeux sur l'injustice qu'il subissait. Et il a été capable de se tourner et de voir de quel péché lui et son peuple étaient coupables. En d'autres mots, Seigneur, tu nous as amenés ici dans cette crise parce que tu voulais nous montrer quelque chose. Et là, je suis en train de le voir, ce que tu veux nous montrer. On est un peuple rebelle au cou raide et on la veut, cette leçon-là. On veut la saisir et on veut la délivrance. Et en ceci, écoutez, c'est vraiment extraordinaire de voir cet homme-là, Daniel, réagir de cette façon-là, avec cette maturité-là. Et moi, je nous encourage à suivre ce modèle, qui est un modèle biblique réel pour nous. Alors, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous n'avez pas trouvé cette prédication trop dure, peut-être, mais en réalité, mon attitude ici, c'est qu'on puisse sortir de cette situation et traverser cette situation en gardant nos cœurs en Jésus-Christ, en étant dans la supplication de vouloir le voir produire ses fruits à lui. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il s'attend de nous? Et pas quel est l'effort qu'il s'attend de nous, mais qu'est-ce que lui veut déposer dans nos cœurs? Ces choses qui vont devenir sa réaction à lui, mais à travers nous, dans ce monde. Et c'est vraiment mon souhait. Donc, je vais terminer en priant. Alors, Seigneur, merci de bénir aujourd'hui cette prédication, cette parole. Bénis ton Église. Bénis en ce moment
tous ces chrétiens ici au Québec et dans la francophonie. On est tous, quel que soit l'endroit dans le monde où on est dans le même bateau, on est dans la même affaire de toute façon. Mais Seigneur, merci de nous conduire dans la vérité. Et la vérité, non pas celle que nous, on veut, ou celle qu'on imagine, ou celle qu'on anticipe, non pas une vérité selon notre intuition des choses, mais ta parole est la vérité. C'est ta parole qui est la vérité et pas rien d'autre, Seigneur. Il n'y a pas de chemin plus certain, plus juste, plus précis que de simplement suivre ta parole. Celui qui se confie en toi, nous dis-tu, ne sera point confus. Alors, s'il te plaît, Seigneur, bénis aujourd'hui, ce dimanche, cette journée, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Donc, un gros merci d'avoir été à l'écoute, tout le monde. Pour ceux qui sont membres plus spécifiquement de l'Église en chemin, on va se revoir dans quelques minutes sur notre réseau Zoom privé à travers la page de l'Église privée. Donc, à tous les autres, on vous salue. On va peut-être se revoir la semaine prochaine. Donc, que Dieu vous garde. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info@église-en-chemin.com.